Jean-Louis, dernier Grand Prix de la saison ce week-end au Brésil. Quelles caractéristiques pour le circuit d'Interlagos? Eh bien, des caractéristiques techniques vraiment différentes des autres circuits. D'abord, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça c'est important. Deuxièmement, vous voyez que le tracé est quand même assez mouvementé. Sans parler de ces deux lignes quasiment droites et de celle-ci, on voit que les courbes sont très difficiles. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la piste est très bosselée. Parce qu'on est en Amérique du Sud, dans un pays où il pleut souvent, et on sait très bien que la nature est bien luxuriante et que le macadam a tendance à bouger. Enfin, dernière chose très importante, les moteurs. On sait que chaque pilote a droit à 8 moteurs pour la saison complète et qu'on est à la fin du contingent des moteurs. Et il faut remarquer que ici, dès qu'on se met à réaccélérer, eh bien, si vous allez jusque-là et c'est à fond et en montée, là, il y en a pour 2 km de 100. Donc c'est un circuit qui est très très dur pour les moteurs. J'oserais dire également dur pour les suspensions, parce que c'est bosselé, et qu'on ne peut pas régler les voitures proches du sol à cause de ces bosses. Donc il va falloir trouver ce qu'on appelle du grip mécanique, en faisant toujours attention aux pneus. C'est là la chose la plus importante. Jean-Louis, qui peut empêcher donc Sébastien Vettel de remporter sa 9e victoire d'affilée? Alors qui peut l'empêcher? Peut-être Mark Webber, puisque logiquement il a la même voiture que Sébastien Vettel et donc une Red Bull Renault, qui est quand même la meilleure voiture. Mais tous les éléments peuvent se lier également contre Vettel. Et il y en a. Il y a les autres pilotes, il y a Romain Grosjean, on en a déjà parlé, il y a les circonstances du Grand Prix, la pluie peut-être et les erreurs à ne pas commettre. Au bout d'une saison longue et difficile, on est parti des rivages de l'Europe depuis longtemps maintenant, après le Grand Prix d'Italie, et on vogue soit en Asie, soit en Amérique du Sud, et ça c'est compliqué, et donc peut-être qu'il y a tout ça qui peut se liguer contre Sébastien Vettel, mais je le répète, Sébastien Vettel est un homme de record, et il va essayer de déclencher ici sa 9e victoire en Grand Prix. Il faudra également surveiller le classement au championnat constructeur. Évidemment, parce que la querelle, la bataille même entre Mercedes et Ferrari est importante. On va mettre les Red Bull Renault à l'écart puisque le titre est déjà acquis par ce constructeur. Mais la bagarre du géant Mercedes face au petit poussé Ferrari, d'un côté il y a des millions de voitures vendues, de l'autre il y en a 7000. Il faut bien voir ça. Mais c'est un championnat extrêmement important pour eux deux. Si Mercedes confirme la 2e place, ça veut dire que leur progression a été constante. Et là, bravo à Mercedes, parce qu'ils n'ont jamais été sur le podium du championnat du monde des constructeurs. Si c'est l'inverse, eh Ferrari aura un peu, en partie, sauvé les meubles de la saison. Mais si Ferrari est 3e, il y a de quoi se faire du souci pour la Scuderia, parce que on a l'habitude de la voir tout à fait en haut du classement et pas à la 3e place.